de vous accueillir ici à Biarritz pour ce G7, Monsieur le Président des États-Unis, Monsieur le Chancelier de l'Allemagne, Madame la Première ministre du Royaume-Uni, Madame la Première ministre du Canada, Monsieur le Premier ministre de l'Italie et Monsieur le Premier ministre du Japon. Nous sommes là aujourd'hui pour la dernière réunion préparatoire des inégalités scolaires à l'échelle mondiale. Monsieur et Madame les émissaires, je vous propose maintenant de déposer les textes. Nous, Allemands, nous sommes très sensibles au niveau des langues de chacun. C'est pour cela que nous proposons que chaque élève de chaque pays ait au moins un correspondant dans un pays étranger. De plus, nous proposons de rééquilibrer tous les programmes scolaires dans tous les pays pour que le niveau soit sensiblement le même. Je vous remercie, Monsieur le Chancelier. On passe désormais au Premier ministre du Japon. Nous, Japonais, nous proposons que les inégalités dans le monde entre les garçons et les filles dans le cadre scolaire soient abolies dans les pays sous-développés ou dans les traditions, les religions. Je suis donc ici en tant que Premier ministre italien. Donc, dans un monde où l'informatique sera omniprésente, nous pensions mettre en place dès la primaire des cours d'informatique. Nous pensions aussi égaliser le nombre d'heures en primaire comme en enseignement supérieur dans tous les pays pour éviter les différences de niveau. Je constate que les commissions ont bien travaillé en amont et il nous sera facile de parvenir à un consensus pour le texte final. En tant que Premier ministre du Canada, mais aussi citoyenne, je pense qu'il faudrait investir dans l'enseignement pré-primaire, mais également dans les études supérieures, à les rendre gratuites grâce aux bourses. Proposer un matériel informatique dans toutes les écoles depuis le plus jeune âge, je propose de faire des partenariats avec des écoles défavorisées dans les pays pauvres pour pouvoir financer des manuels et du matériel scolaire. Le numérique serait absolument obligatoire dans toutes les écoles primaires depuis le plus jeune âge. Mais est-ce que le monde de demain ne serait pas numérique? Mais est-ce qu'il serait absolument nécessaire de se conformer au numérique? La jeunesse n'a-t-elle pas le droit de grandir sans être devant les écrans? Si la jeunesse a envie de grandir avec ses écrans. Mais on ne lui a pas demandé. Mais si le monde de demain l'oblige? Et pourquoi il l'obligerait? Car l'informatique occupe une place de plus en plus importante dans la vie de tous les jours. Mais je ne pense pas qu'il faudrait l'utiliser à partir de la primaire. Je pense que tous les enfants ont le droit d'avoir une jeunesse normale sans être absolument devant leurs écrans. Les écrans peuvent être nuisibles à la santé des yeux et... Oui, mais est-ce que dans certaines années, l'enfance normale ne changera pas et l'enfance normale sera ralliée au Mais numérique? si c'est nous qui la faisons changer, elle changera forcément. Mais si nous ne participons pas à cette mondialisation numérique, elle ne changera pas forcément. Et ne serait-elle pas plus heureuse sans numérique, justement? En tout cas, l'informatique, encore aujourd'hui, est présent partout. Si on ne sait pas se servir d'un PC ou aller sur Internet, c'est très difficile. Est-ce que cela est vraiment utile de donner à un enfant de 7 ans un ordinateur pour qu'il tape quoi dessus, des jeux? Je suis Pas d'accord. forcément des jeux, Il ne va pas faire un programme informatique à 7 ans. pas forcément non plus. Mais apprendre à mieux maîtriser un outil pour mieux l'utiliser plus tard. Je suis d'accord pour qu'il y ait des matériels numériques dans les collèges, par exemple. C'est une très bonne idée parce que peut-être que les élèves sont déjà plus formés mentalement et sont déjà plus évolués. Mais dès la primaire, ils vont rien faire d'un ordinateur dès la primaire, je pense. D'accord. Je pense qu'il faudrait plus de services sociaux et de psychoéducateurs pour nos jeunes d'aujourd'hui. C'est vrai parce qu'aujourd'hui le harcèlement est encore plus présent, même malgré les nombreuses interventions et sensibilisations. Mais je suis d'accord si ça peut favoriser la sécurité dans les écoles. Mais après, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Il faudrait retirer de l'argent dans certains budgets qui ne seront moins utilisables. Ou alors, cela pourrait être bien d'augmenter le budget dédié à l'éducation. Qui est déjà assez conséquent. Moi, je pense qu'il faudrait aussi investir dans l'enseignement pré-primaire. Moi, je pense qu'il faudrait soulever des fonds pour votre aider, Madame la Ministre. Mais où les retirer? Comment trouver les psychologues? Ça, c'est pas très compliqué. Ça serait où trouver l'argent? Oui, mais il y aura une demande forte en psychologue, donc déjà que je sais pas s'il y en a beaucoup, je connais pas le chiffre. Comment vous dites que ça pourrait être utile? D'un autre côté, cela pourrait créer des métiers dans le domaine de la psychologie, ce qui pourrait être utile pour ce domaine. Je suis d'accord. Pour faire psychologue,
Le Japon propose le port de l'uniforme dans au moins 50% des établissements des pays ne les possédant pas dans le but de diminuer les inégalités sociales. Mais les inégalités seront toujours présentes. Oui, ça les diminuera. Mais est-ce que ça nous donne un peu la liberté de chacun de s'habiller comme il veut? Alors je suis totalement d'accord avec l'Allemagne. Je pense que ordonner le port de l'uniforme serait enlever la propre personnalité de chacun. Je pense qu'on pourrait peut-être l'encourager. On pourrait l'encourager fortement dans toutes les écoles, mais on pourrait aussi leur laisser le choix de l'imposer ou non. C'est pour ça que je dis 50%, c'est pour laisser aussi une part où on pourra ne pas porter l'uniforme. Mais dans quelles écoles alors? Parce qu'il y a Dans celles qui choisiront, À partir Dans de- le public. dans les deux. Et à partir de quel âge? À partir du collège. Dans tous les pays du monde. Dans ceux qui l'accepteront, Et du coup, élevé. Donc je comprends pas. Si admettons on veut le mettre au collège, pourquoi ne pas le mettre en primaire? Parce qu'il peut y avoir des inégalités également en primaire. Parce que tout ce qui est rapport aux inégalités sociales, c'est plus quand on grandit. En primaire, je pense que ce n'en est pas nécessaire. est-ce que le lycée est obligatoire de prendre l'uniforme? Comme en primaire Non, sur- il n'y a qu'en primaire qu'on ne sera pas obligé. Mais est-ce que ça sert vraiment donc à quelque chose? Oui. C'est que pour 4 années ou 3. Oui, car si nous obligeons le port de l'uniforme au collège puis au lycée, après l'uniforme dans la directive ne sera pas porté. Donc est-il vraiment utile? Il est utile dans le cadre de diminuer des inégalités. Est-ce que dépenser de l'argent pour... surtout qu'il faudra des uniformes différents pour toutes les écoles, pour pas avoir les mêmes, pour représenter notre école, serait vraiment utile. Oui, je pense que cela est utile. Oui. Mais est-ce que ça ne renforcerait pas les inégalités qu'il n'y ait que la moitié des écoles qui fassent l'uniforme et les autres non? Justement, je propose un début d'y penser à cette idée. Je ne propose pas de l'appliquer tout de suite. Mais n'y aura-t-il pas une forme de discrimination des élèves portant l'uniforme s'ils sont majoritaires avec ceux qui ne le portent pas? Enfin, je suis totalement d'accord. Après, il y a déjà des écoles avec des uniformes et quel est le résultat? Alors je vous remercie d'avoir participé à ce débat et à ce G7. À présent, je vais vous lire les engagements des membres du G7 et de leurs partenaires sous la présidence de la République française. Alors, en premier, il faut que chaque élève ait au moins un correspondant dans un pays étranger de langue différente de sa langue maternelle et de la primaire au secondaire. Introduire un Erasmus au niveau mondial, niveau CAP et études supérieures. Il faut des formations tout au long de la vie des enseignants en passant notamment par une coopération et des mutualisations internationales du métier d'enseignant. Prix des écoles toujours le même partout dans toutes les écoles, même les plus prestigieuses. Encourager les partenariats avec les écoles défavorisées, mais aussi dans les pays pauvres pour pouvoir financer les manuels du matériel scolaire. Il faut offrir à chaque élève l'accès aux outils numériques des écoles primaires. Plus de services sociaux, psychoéducateurs intégrés à l'enseignement pour aider les élèves et leurs familles. Et faciliter l'accès des filles à l'éducation. Je vous remercie encore d'avoir participé à ce débat qui fut très enrichissant.